Alors, on commence le Pérec Achovel, le huitième Pérec de Baba Kama. On reprend à partir de la Mishnah. Daf Pegimel Amud Bet, ouais. Achovel Bachavero Chayav Alav Mishum Chamisha Dvarim. Achovel, celui qui blesse Bachavero, qui blesse son prochain, son ami, son prochain. Chayav Alav, il est chayav sur lui, il lui doit. Mishum Chamisha Dvarim, il est donc chayav, il lui doit réparation de 5 rubriques, c'est-à-dire il y a 5 dossiers qui concernent une blessure qui est occasionnée. Il y a 5 réparations qui sont réparées en termes de façon financière. Quels sont ces cinq intitulés? Benezek, Betsahar, Beripouille, Bechevet ou Vochet. Benezek, Nezek, c'est le dégât à proprement parler. La Mishnah va immédiatement expliquer. Ça signifie quoi réparer le Nezek, le dégât? C'est le handicap qui a été causé, le, le Nezek, donc le dégât à proprement parler. Tsahar, c'est la douleur qui a été subie. Ripouille, c'est le rétablissement, le traitement, les frais de médecin et les médicaments et tout ce qui entre dans le cadre de la convalescence. Béchevet, chevet, c'est le chômage, c'est l'ITT, c'est l'impossibilité donc de travailler puisque la personne est en arrêt maladie. Ou Vauchette, Vauchette, c'est là l'humiliation, la honte qui a été subie à cause de la blessure qui a été occasionnée. Donc voilà, il faut retenir par cœur, il faut avoir en tête ces 5 intitulés. Ils reviennent quand ils reviennent souvent. On s'en souvient, Nézek, Tsahar, Ripouille, Chevet, Bochette. La Mishnah explicite. Benezek, Ketzad. Le Nézek, comment? Comment est-ce qu'on évalue le Nézek? Comment est-ce qu'on évalue la réparation, donc puisqu'on parle de réparation financière? Comment est-ce qu'on va estimer, évaluer le Nézek qui a été causé, le dégât qui a été causé? Dit la Mishnah, Simé eteno, il lui a crevé l'œil. Kata et Yado, il lui a coupé la main, il a amputé de la main. Shiber et Raglo, il lui a brisé le pied, il a fracturé. Apparemment, pour que ce soit dans la même, que ce soit homogène avec l'œil qui a été crevé ou la main qui a été coupée, le Shiber et Raglo, il désignerait là aussi quelque chose d'irréversible. Ro'inoto, on le voit, on va regarder pour pouvoir estimer la valeur du dégât causé, que iluhu eved nimkar bashuk, comme si c'était un eved, hein, donc le marché des esclaves. Nimkar bashuk qui est donc vendu dans le marché des esclaves. Veshamin, et on évalue, kama yafe, vechama ou yafe. Combien il valait et combien il vaut maintenant. Combien valait-il avant que ce nezek, que ce handicap lui ait été causé, et combien il vaut maintenant, et donc la différence correspond au nezek. Alors prenez Rachi, tout en haut, donc Achovel, celui qui blesse, Vekama ou Yafé, combien il vaut maintenant, après avoir été handicapé, chez Aré, puisque Heziko Veifsido Mamon Ze, il a endommagé, il lui fait donc perdre ce mammon, cet argent, cette valeur, chez Imaya Nitzra, Chayamocheratzmo Beved Ivri, que s'il avait eu besoin, cette personne qui a été victime de cette blessure, voilà, s'il avait eu besoin, il aurait pu se vendre en tant que Eved Ivri, et là, il a été déprécié en termes d'évaluation, puisqu'il est handicapé à cause du coup qui lui a été causé. Alors, on reviendra sur cette notion. Déjà, il y a le Roche, il reprend sur Rachi, euh, que non, c'est pas comme un évêque d'Ivry. Évêque d'Ivry, c'est un évêque, c'est le évêque hébreu, le évêque juif. Il est vendu pour une durée donnée. Or là, le préjudice, si c'est un handicap qui est irréversible, c'est sur toute la vie. Donc c'est plutôt comment il est vendu en tant qu'évêque Kenani, puisque c'est le évêque Kenani qui est vendu ad vitam aeternam en principe. Il y a ceux qui veulent même voir dans l'expression de la Mishnah euh, Kamanim, il est vendu Bachouk dans le marché des esclaves. Or, ça n'est que les Avadim Kenaanim qui étaient vendus dans le chouk, puisque le Eved Ivri, c'était par le Beddin, c'était une procédure un petit peu moins humiliante, on va dire. Quoi qu'il en soit, hein, bon, il y a d'autres Mefarshim qui viennent dire dans Rashi également, quoi qu'il en soit, hein, cette estimation-là, par rapport à un marché des esclaves simplement, elle semble pas suffisante. Et on reviendra là-dessus aussi. Parce que vous comprenez bien que si
cette personne qui a été handicapée, et l'exemple que j'avais donné quand on avait fait la Mishnah, si c'est la main droite de Federer qui a été coupée, ça vaut un peu plus qu'un esclave, combien il valait avant, combien il vaut après. Avec cette main droite, il peut générer des profits mirobolants. Donc, c'est ce qu'on verra. Les Rishonim préciseront, Tosfot en parlera. Là, on s'intéresse à quelqu'un qui n'a pas de compétences particulières. On parle de voilà, quelqu'un qui n'a pas une, qui est pas qui est pas balo manout, qui n'a pas la maîtrise d'un art, une compétence qui est particulière. Donc on donne vraiment le b.a.-ba, le truc le plus basique. On reviendra sur ces notions-là. Venons, on continue. Donc voilà, de façon basique, s'il n'y a pas de... dans un cas on va dire, où il n'y a aucune compétence particulière, encore une fois. Voilà comment on estimerait la valeur du dégât. Tsahar, la peine, comment est-ce on va évaluer la peine, comment est-ce qu'on va dédommager celui qui a été victime du coup de la blessure. Comment estime-t-on la peine? Alors là, entre parenthèses, je vous dis du coup et de la blessure. Une blessure, on va considérer que c'est ce qui cause un, c'est ce qui cause qui qui cause un dégât avec un caractère irréversible, alors que un coup, voilà, quand je parle de coup, c'est pour désigner ce qui ne cause pas forcément de nézek. C'est-à-dire que un coup, il peut ne pas avoir de conséquences physiques. Ça peut n'occasionner aucun handicap, aucune blessure, mais ça peut faire mal. Alors, tsar, la douleur. Dit la Mishnah. Kvao beshipoud. Il a brûlé avec un shipoud. Shipoud, vous savez, c'est les broches en fer. Donc une broche en fer qui serait chauffée. Il le brûle avec, donc il lui fait une blessure avec cette broche chauffée à blanc. Au bémasmer ou avec un clou. Là aussi, il y a différents mefarshim. Il y a ceux qui disent que ça s'inscrit dans la continuité. C'est aussi un clou qui aurait été chauffé et avec lequel il aurait brûlé, ou c'est une autre catégorie de coups, c'est non, c'est un coup avec le clou, simplement avec un morceau de fer, va filou al porno, et même si c'est sur son ongle, mais comme chez Eno Sechabura, un endroit qui ne fait pas de Chabura, c'est-à-dire que il ne va pas y avoir euh, justement la blessure dont je parle, qui laisserait une trace avec un caractère irréversible, l'ongle ne va pas laisser la place à un ézec, à un, un ch- il n'y a ni un handicap irréversible, et même si l'ongle il va tomber parce que il a été brûlé ou je ne sais quoi, il est appelé de toute manière à revenir. Donc, ce dont parle la Mishnah, ce que veut dire la Mishnah en réalité, c'est simplement que même si le coup qui a été porté, il a été porté sur une partie qui n'aura pas pour conséquence dans le futur d'être encore apparent ou de laisser un véritable handicap, il n'est pas question de ça. De toute manière, le tsahar, le dédommagement par rapport à la douleur subie, s'applique. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un ézec, qu'il y ait un handicap à la clé pour qu'on soit concerné aussi par le paiement du tsar. Le paiement du tsar, il est indépendant. Ok, c'est ce que veut dire la Mishnah. Alors, comment est-ce qu'on évalue cette douleur? Omdim, on évalue. Kama Adam kayotse beze, rotse litol liot mitztaer. Car combien Adam kayotse beze? Un homme euh, qui ressemble à celui qui a été victime, c'est-à-dire selon la morphologie, selon le seuil de tolérance, selon la force, selon la résistance, etc. La, 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 la douleur, elle n'est pas ressentie, elle n'est pas vécue de la même façon d'un individu, exactement, de la même manière d'un individu à l'autre. Donc on estime combien quelqu'un dans cette situation-là, Rotse Litol, il est prêt à prendre Liot Mitztaer Kar pour être euh, pour être pour être Pardon. non pas pardon Mm. non mitzah c'est pas en hébreu moderne un mitzter je suis désolé pour être désolé dans le sens Mm. physique pour subir cette peine combien Dérangé. euh, Ah. c'est plus que déranger ça combien une telle personne qui ressemble à celui qui a été donc victime de ce coup serait prêt Ah, je à vois. recevoir pour subir cette même douleur. Alors dans la Gemara, on corrigera, on verra non, c'est pas combien tu es prêt à prendre, c'est combien tu es prêt à donner en réalité pour ne pas subir cette douleur. Parce que des gens Ouais. normaux vont pas négocier une douleur. Combien t'es
T'es prêt, si je te donne temps, t'es prêt à subir telle chose? En général, c'est pas de la façon dont ça se passe. Continuons. On passe au ripouille. Ripouille, donc, c'est le traitement. Hikaou, donc il lui a asséné le coup. Hikaou, il a frappé. Chayav et Rapoto, il est chayav de le guérir. Donc, euh, tous les frais, médicaments et médecins et compagnie, il est tenu, l'agresseur, celui qui a porté le coup, de payer. Ala botsmachim, ou alou botsmachim, alou botsmachim, si sur la plaie, il y a des tsmachim qui sont venus. Tsmachim, c'est, comment on dit traduire ça? Des espèces de pustules. Il y a eu des complications suite au coup, donc sur la plaie, mais ces complications-là, elles sont la résultante directe du coup qui a été porté de la blessure. Donc dans un tel cas, hein, Imam Makamata si c'est à cause de la Maka, si c'est à cause du coup qui a été porté Chayav, il est Chayav de payer ça aussi, de dédommager ça aussi. Chez le Makamata mais si ces pustules en question, enfin pustules, je ne sais pas si c'est le terme exact, hein, mais en tout cas vous comprenez l'histoire, si ces complications qui viennent se mettre sur cette plaie ne sont pas conséquentes à la Maka qui a été portée, au coup qui a été porté, Patour, il sera donc Patour de payer ça aussi, le la convalescence concernant ces complications-là, si elles ne sont pas intimement liées, elles ne sont pas la cause directe du coup qui a été porté, donc celui qui a porté le coup n'est pas tenu de payer ça, bien entendu. Chaita venistera, chayav les rapoto. Si la plaie, elle semble avoir cicatrisé, mais que ça dégénère à nouveau, et qu'une fois, deux fois, chaita venistera, ça semble guérir, mais la guérison, elle n'est pas totale, elle n'est pas définitive et à nouveau ça revient dans l'état de ça s'abîme à nouveau, on considère que ça n'a pas guéri totalement et par conséquent, hein, il est toujours chayav les rapoto, tenu, obligé de le guérir, c'est-à-dire de payer les frais de convalescence. Chaita kol sorka, si par contre la plaie a totalement guéri et que par la suite il s'est passé, ça a dégénéré à nouveau, mais donc la plaie a été guérie, on ne peut pas faire dépendre le retour la plaie à nouveau du coup d'origine. Et no chayav rapoto, il n'est pas tenu, il n'est pas chayav de le guérir. Bon, tout ça se fait avec au moyen d'une estimation de professionnels de la santé, etc. Vous imaginez, on parle en théorique à l'école. Chevet, on passe au chevet. Chevet, donc c'est le chômage, l'ITT, le temps d'immobilisation pendant lequel il peut rien faire, il est cloué au lit. Ro'inoto keilu hu shomer kishuin. Ro'inoto, on le voit, on fait comme si keilu hu shomer kishuin. Il était, alors littéralement, shomer kishuin, il était gardien kishuin de courgettes. C'est-à-dire, là encore, c'est le travail le plus basique. Il a besoin de rien, il est assis, il est en train de guetter. Donc, voilà comment va être dédommagé son chômage. Ah, mais pourquoi tu dédommages? Tu ne dédommages son chômage qu'en prenant pour référence un job qui est tout ce qu'il y a de plus ras des pâquerettes, qui est donc très mal rémunéré. C'est parce que chez Kvarnatan Lodmeyado Vedmeraglo, parce qu'il lui a déjà donné la valeur de sa main qui lui a coupé ou de son pied qui lui a cassé, et la valeur, donc ce qu'il pouvait générer comme produit au moyen de ce membre dont il a été privé maintenant. Ça a pris en considération ce qu'il est plus capable de faire. Donc ça a déjà été comblé. Par conséquent, le chevet, il se base sur, et limite la question qui se pose, c'est ben, pourquoi il y a du chevet alors? Pourquoi il y a un chômage à payer? Si tu me dis que le Nézek, que le dégât causé, il s'estime par rapport à combien il va aller avant, combien il vaut après. Combien il vaut avant, combien il vaut après. Par rapport à ce qu'il est capable de générer comme produit. Donc ça devrait limite même inclure ce chevet. On reviendra là-dessus aussi. Ok, c'est pour ça qu'en tout cas, le Nézek qui a pris en considération ce qu'il valait avant, ce qu'il ne vaut plus que maintenant, et comme je vous l'ai dit au nom de Tosfot, si c'est quelqu'un qui a aucune compétence particulière, ok, donc comme un Eved. Mais si c'est quelqu'un qui a une compétence qui est très particulière, ok, si c'est la main droite de Federer, c'est une autre histoire. Donc, il faut se mettre à la page, hein, parce que Federer, il est has-been maintenant. Donc, c'est qui? Comment il s'appelle l'autre? Pas Alcatraz, c'est la prison. Mais Alcaraz, ok, excuse-moi. Euh, donc, au titre de chevet, au titre de, 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 d'ITT, de chômage, on ne prendra que
cette fonction-là qui est, encore une fois, la plus basique, on reviendra là-dessus. Shomer Kishwin. Continuons la Mishnah. Bochette, la honte, l'humiliation. Là encore, dit la Mishnah, il n'y a pas un tarif standard. Tout le monde n'est pas humilié, ne ressent pas la vexation de la même façon. Hakol, les filles Vayesh, Vamit Vayesh, tout est fonction de celui qui a occasionné la honte et de celui qui a été victime de la honte. Et là, les Rishonim disent, regardez, je vous lis Rachid, Hakol, les filles Vayesh, tout est fonction donc du Mevayesh, de celui qui fait honte. Adam Kal chez Biesh Boshto Meruba. Quelqu'un de cal, de léger. C'est-à-dire que plus la personne qui a causé la honte, c'est quelqu'un d'insignifiant, et plus la honte est importante. Nous, on aurait, je sais pas, naturellement, on aurait un peu pensé l'inverse. Alors, je sais pas si c'est je sais pas s'il y a une espèce d'anachronisme euh, par rapport à notre culture ou nos conceptions des choses, mais c'est vrai que ce que Rachid dit, et d'autres Rishonim d'ailleurs, hein, que plus celui qui a causé la honte, il est calme, c'est quelqu'un qui a vraiment aucune, qui évolue pas dans les hautes sphères, quoi. C'est tout le contraire. Par contre, Amit Bayesh, Adam Khashouf Shin Bayesh, Boshto Meruba, quelqu'un d'important qui a été sujet à une humiliation, donc son humiliation est d'autant plus importante. Ça se comprend. Plus tu as une position qui est levée, plus la honte que tu subis, elle est lourde. Ok, passons, continuons là-dessus. Ok, ça c'est la Mishnah. Toutes ces notions de la Mishnah, vous allez comprendre, hein, ça sera l'objet de la Gemara pour chacun de ces intitulés là dont on a parlé, Nezek, Tsar, Ripouille, etc. C'est ce qui sera débattu ce qui sera développé dans la Gemara. Alors, cette Gemara, elle est fondamentale, elle est essentielle parce que et c'est déjà la Mishnah qui le dit, elle prend à contre-pied la lecture littérale qu'on a, ce qu'on appelle, nous, la loi du talion, enfin ce qu'on appelle, nous, ce que le monde appelle la loi du talion, le fameux œil pour œil, dent pour dent. Si on le prenait tel quel, stricto sensu, ben, ce dont parle la Mishnah, il lui a crevé l'œil ou il lui a coupé la main, hein, il s'agit pas de dédommagement d'ordre financier. Il s'agit, ben, tu lui fais ce qu'il a fait, œil pour œil. Il a crevé un œil, tu lui crèves un œil. Dent pour dent, il lui a cassé la dent, tu lui casses, etc., etc. Et là, la Mishnah, hein, elle a dit exactement le contraire. Donc, ça va être l'objet de la Gemara, d'où ça sort. Pourquoi pourquoi est-ce qu'on vient tordre le sens de ce qui est dit dans la Torah? En parlant de dédommagement d'ordre financier, alors que dans la Torah, ça semble clair et net que le préjudice qui a été causé doit être celui qui est subi par l'agresseur. Alors ça va être là, ça va être l'objet de la Gemara. La Gemara s'étonne. Amaï, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me parles de réparation d'ordre financier et celui qui a donc crevé l'œil de son prochain, qui lui a coupé la main, il paye le nézek, il paye le tsar, le dégât occasionné, la perte cette estimation-là, combien il valait avant, combien il vaut après, la douleur qu'il a subie et les frais de convalescence et la honte occasionnée et l'ITT. Amaï, pourquoi? Aïn tachataïn amarachmana. Dans la Torah, c'est marqué Aïn tachataïn. Regardez, c'est marqué pour prendre la référence qui est ramenée ici, dans Shemot, dans Mishpatim. Aïn tachataïn, œil pour œil, shen tachat shen, dent pour dent, yad tachat yad, main contre pour main, regel tachat ragel, le pied contre le pied. Donc c'est vraiment. Et ensuite encore ça continue. Kevia tachat kevia, petza tachat patza. Brûlure contre brûlure, blessure contre blessure, raboura tachat raboura. Et c'est des nuances de blessure. Hématome, blessure, brûlure. Donc on fait exactement la même chose, quoi. Ça semble, on peut pas être plus clair que ça. Donc c'est la question d'Agmara. L'Agmara s'étonne, à juste titre. Et c'est une vraie question. Donc, Aïn tachataïn amarachmana. Œil pour œil, a dit la Torah. Alors, juste regardez, excusez-moi, ça me fait penser. Prenez le dernier Rashi sur lequel je me suis arrêté, mais qui est intéressant aussi de lire. Rashi, voilà, exactement, la conclusion de Rashi, donc le Dibur Amatril avant d'arriver à la Gemara, Rashi poursuivait, Dibur Amatril va Bayesh, Vekulu Chamishat Varim, Mikra Nafke. Et les 5 choses dont il est question, donc ces 5 dossiers différents, tous sont déduits de psukim, c'est-à-dire aussi bien le Nezek que le Tsar, que le Ripo, etc.,
Alors, où est-ce qu'on voit ça? Nezek. Le Nezek, dirtif par rapport à ce qui est écrit, Aïn tachataïn, œil pour œil, ok? Tsahar, par rapport à ce qui est écrit, et c'est pour ça que je vous ai continué le pasouk, Petsa tachat patsa, blessure pour blessure. Ça vient apparemment faire référence au tsar, à la douleur. Des Darshinan Bagmara, que ainsi on va être Doresh dans la Gemara, c'est ce qu'on verra dans la Gemara par la suite. Ripouille, Veshevet, maintenant le ripouille, le traitement, Veshevet, le chômage, donc l'invalidité, enfin l'impossibilité de travailler. Ça, c'est marqué explicitement dans la Torah. Rak shivto yiten verapo yirape. Rak shivto, son chevet, donc son chômage, il lui donnera. Verapo yirape, on verra aussi. Et guérir, il guérira. On verra ça désigne quoi. Ça aussi, ce sera l'objet d'une marloquette dans la Gemara. En tout cas, il est question de la refoua, donc de la convalescence, de la guérison. Et Bochette, enfin, hein, Dirtiv, c'est par rapport à ce qui est écrit, Vekatsota et Kappa. Vous vous rappelez l'épisode dans la Torah où Kilinatsu Anashim, lorsqu'il y a deux hommes qui se battent et la femme de l'un d'entre eux, pour aider son mari, irait Veshilcha et Yado Verzeka Bimvushav, elle va prendre les parties de l'autre. Et donc la Torah dit, Vekatsota et Kappa, tu lui couperas la main. Et là-bas aussi, il s'agit de mammon, d'argent. On va lui couper au sens premier. Et c'est de ce passage-là qu'on apprend la notion de bochette, de honte. Ok, revenons à la Gemara. Donc la Gemara demande, Amaï, pourquoi est-ce qu'on passe, pourquoi est-ce qu'on traduit, pourquoi est-ce que la réparation du handicap causé se fait en termes financiers? Aïn tachataïn, amarachmana, œil pour œil, a dit la Torah. Ema aïn mamash. Je dirais, donc la lecture telle qu'elle me porte à dire qu'il s'agit de aïn mamash, de l'œil véritablement, à proprement parler. Rejette la Gemara, lo salkada ater. Non, tu ne peux pas envisager que ce soit à prendre au sens littéral, d'Etania, selon ce qu'on a enseigné dans une braïta. Alors, ne vous laissez pas, ne vous y trompez pas. On n'est pas en train de dire, ah, mais il y a une braïta qui dit le contraire de ce qui est marqué dans la Torah. Et alors, si la Torah dit quelque chose, si la Torah dit noir, une braïta ne peut pas venir dire blanc. La Braïta hein, vient se faire l'interprétation de l'intention de la Torah, en tout cas d'après Chazal. Donc, Détania, selon ce qu'on a enseigné, Yachol, Simeeteno, Yachol, je peux, il est possible. On aurait pu envisager que Simeeteno, celui qui a donc crevé l'œil, mais Sameeteno, on lui crèvera l'œil. Kataetiado, celui qui a coupé la main, mais Kataetiado, on lui coupera la main. Donc vraiment la loi du talion, basique, au sens de tout ce qui est plus littéral. Shiberet raglo, Meshaberet raglo, que s'il lui a cassé le pied, on lui cassera le pied également. Talmud Lomar, c'est ce que vient t'apprendre. Make Adam ou Make Behema. Et donc là, la Gemara rapporte des expressions donc, qui sont écrites dans la Torah. Make Adam, celui qui est maké, qui porte un coup, qui frappe Adam, un homme, ou maké Behema, et celui qui frappe un animal, qui porte donc un coup, un animal. Ma maké Behema, les tachloumin, de la même façon que celui qui porte un coup à un animal, les tachloumin, sa peine, elle est d'ordre financier. Il se doit de dédommager le coup qui a été porté de façon en payant, de façon financière. Af maké Adam, ainsi en est-il de celui qui est maké Adam, qui frappe un homme et qui a causé donc un handicap. Les tachloumin, il devra lui aussi réparer les tachloumines avec un paiement, un tachloum, et non pas avec cette loi du talion au sens littéral. Alors, le problème, on va y revenir juste après, hein, c'est que Maké Adam, Maké Behema, de quel Maké Adam, de quel Maké Behema on parle? Regardez, c'est ce que Rashi ramène, rapporte immédiatement. Rashi tout au début de la Gemara. Maké Adam, Maké Behema, celui qui frappe un homme, celui qui frappe un animal. Les Kaman Mefaresh les Krae et He Maké Kehamar. Juste après, on va expliquer quels sont les psukim où il est question de celui qui frappe. Cette expression-là, Maké Adam, Maké Behema, quels sont-ils? Quelles sont-elles ces expressions-là? Puisque cette braïta nous propose une xéra shava. Le terme maké qui porte sur l'homme et le terme maké qui porte sur Behema, c'est le même terme. Et donc on fait la fameuse xéra shava, on fait un pont entre les deux, de la même façon qu'ici, la réparation est financière, ici également elle sera d'ordre financier. Poursuit l'Agmara, venons, on descend encore un peu d'abord. L'Agmara poursuit dit, Veim nafshach lomar, Veim nafshach lomar, et si, regardez, prenez Rashi, Veim nafshach lomar,
Et si tu as envie de dire, ve'im yashecha le'ashiv, et si tu as de quoi objecter, ve'leakshot klum al ta'amze, donc et si tu as de quoi objecter, les hashiv, retourner et objecter un argument sur ce qu'on vient de dire, tse ulmad mi midrash acher, viens et apprends-le d'un autre midrash. Je te rapporte une autre preuve. Haré ou Omer, voilà qu'il est dit, et là c'est là c'est dans Bamidbar, c'est dans Bamidbar, dans Parashat Mas'é, c'est marqué dans la Torah. euh, Attendez, je vous lis le passouk que la Gemara ne rapporte pas, mais c'est le contexte. Donc la Torah dit Kol maké nefesh, les filles dit mirtsar et arotsear, tout celui qui a maké nefesh, qui a frappé, lorsque le mot nefesh est associé au mot maké, au mot frappé, c'est que le coup qui a été porté, c'est un coup qui est synonyme de tuer, en principe. Enfin, dans le sens simple, le sens simple. Maké nefesh, donc celui qui a été maké nefesh, celui qui a tué. Les filles Edim, d'après le témoignage de témoins, donc Yirtzar et Tarotsear, on tuera l'assassin. Ve'edechad ve'ane ben Shamout, voilà, on ne prend pas en considération le témoignage d'un seul témoin quand il s'agit de peine capitale. Et dit la Torah, Ve'lo tikru chofer les nefesh rotsear, asher uracha lamut, kimot yumat. Vous ne prendrez pas, donc on n'accepte pas un kofer, un rachat, un, un rachat d'ordre pécuniaire, justement. On ne peut pas payer. Les Nefesh Rotsear pour la vie de l'assassin, Hacher ou Rachat Lamout, qui doit être condamné à la peine capitale, qui mot tumat parce que mourir, il mourra. La Torah dit que quand il s'agit d'un assassin qui est Chayav Mita, il n'y a pas de possibilité de se dédouaner en payant à la place. Ça n'existe pas. L'otikrou, kofer les nefesh rotseach. Donc, dit l'Agmara, revenez à l'Agmara. L'Agmara dit, et si tu n'aimes pas Maxera Shava, que tu as quelque chose à objecter, on verra qu'il y a en effet quelque chose à objecter. Eh bien, voilà un autre midrash, un autre enseignement. L'otikrou kofer les nefesh rotseach, vous ne prendrez pas donc de somme d'argent pour la vie de l'assassin, pour le maintenir en vie, et à défaut de prendre sa vie, donc de lui appliquer la peine capitale, on prendrait une somme d'argent. Hacher ou Racha Lamout, celui qui est donc Racha Lamout, qui est Racha, qui doit être, qui est suffisamment, qui doit être condamné à mort. Dit l'Agmara, les nefesh rotseach iatalokeach. Pour contre la vie de l'assassin, tu ne prends pas, dit la Torah. C'est précisément contre la vie donc de l'assassin que tu ne prends pas. Aval atalokear kofer les rachés varim chez En Chosrin. Mais ça laisse donc la porte ouverte au fait que à talokear que tu peux accepter le kofer, donc le rachat, les rachés evarim chez En Chosrim pour littéralement, les extrémités de membres qui ne reviennent pas. C'est-à-dire pour les handicaps d'ordre irréversible dont on a parlé, il lui a coupé la main, ou il lui a coupé le doigt, ou il lui a crevé l'œil, ou il lui a coupé l'oreille, ou ce que vous voulez. Donc ce sont des blessures qui ont ce caractère irréversible. Pour celles-ci, apparemment, c'est la déduction qu'on fait de cette formulation de la Torah, que tu ne peux pas négocier, on ne peut pas substituer la peine capitale lorsque on est en présence d'un rotséar, d'un assassin qui lui a pris la vie. Donc sa vie ne peut pas être négociée et contre la vie qu'il a prise, ben, c'est sa vie qui doit être prise, mais précisément et exclusivement dans un tel cas où c'est de la vie dont il s'agit. Mais si ce qui a été causé comme préjudice, c'est inférieur, c'est-à-dire il ne s'agit que, entre guillemets, raché et varim, de membres qui, eux, ont été, voilà, qui ont été cassés, qui ont été amputés, qui ont été crevés, ce que vous voulez, là, la Torah n'a pas exclu cette possibilité de coffre, de rachat de façon financière. Alors, vous voyez dans cette Gemara, euh, c'est un peu étonnant parce que la Gemara, elle commence à proposer une Xera Shava et elle dit, tu sais quoi, et si t'aimes pas cette Xera Shava, alors encore une fois, j'ouvre une parenthèse que je referme immédiatement, c'est un peu étrange parce que si c'est une Xera Shava, bah, Xera Shava, j'ai pas, elle me plaît pas la Xera Shava. La Xera Shava, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Rashi ramène ça. En Adam Dan Xera Shava
Me'atzmo, Elaim Ken Kibla Mirabo. Un homme ne fait pas de Xerashava de lui-même, si ce n'est qu'il l'a reçu en transmission de son maître, et qui son maître, etc. Donc, si la Xerashava, c'est une massorette ininterrompue, c'est une chaîne, une transmission ininterrompue, t'as pas à faire la fine bouche et dire, moi, elle me plaît pas. Or, la Gemara, hein, elle rapporte, et si tu n'aimes, si t'as Xerashava, tu as de quoi objecter. Donc, je vous ai souvent dit, le sujet de la Xerashava, il est un petit peu plus large que ça en réalité, mais venons. Et donc voilà, je te propose un autre limoud, si jamais la Xerashava ne te convient pas, limite, alors si j'ai un autre limoud, pourquoi est-ce que je ramène cette Xerashava? Venez, on continue un peu l'Agmara. Maintenant, voilà, l'Agmara va s'intéresser à cette justement Xerashava de départ, qui n'est pas si évidente que ça, pour la raison suivante. C'est que de quel maké Adam et quel maké Behema tu parles? Quelles sont ces expressions-là, maké Adam, maké Behema, qui ont été annoncées dès le départ de façon évidente et qui, ok, si c'est marqué aussi, si c'est marqué aussi clair que ça, la Xéra Shava, on l'entend, on la comprend, enfin on l'accepte en tout cas, mais où sont rapportées ces expressions? Donc ça va être et c'est ce que Rachid avait prévenu, vous vous souvenez, on va voir d'où sortent ces expressions-là. L'Agmara demande, He maké, quel maké? C'est quoi ce mot maké? Et deux fois ce mot maké qu'on a rapporté pour cette Shava. Il est ma, si nous disons. Alors regardez, avant de voir la Gemara, peut-être on va voir ensemble. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de prendre le Chumash. Regardez, prenez le Chumash. Donc c'est Parashat est mort dans Vaïkra, Kaf Dalet. Et venez, on prend à partir du Pasuk Yud Zain. Voir le contexte. Comment? Juste avant, le Pasuk juste avant. Juste pour se mettre dans le contexte. Regardez le contexte de la façon dont c'est marqué dans la Torah. Veish kiyake kol nefesh Adam, et un homme kiyake kol nefesh. Donc je vous ai dit que maké nefesh, celui qui est maké nefesh, qui porte un coup nefesh, voilà, qui tue, qui tue donc, qui tue. D'accord? Maké tout court, c'est donner un coup, c'est blesser. Maké nefesh, c'est tuer. Donc veish kiyake kol nefesh Adam, et un homme qui porterait un coup fatal à tout autre homme. Mot yumat, donc il est Chayav mita. Il est lui-même passible de la peine capitale. Ou make nefesh behema yeshalemena. Mais celui qui porte un coup fatal, là aussi, mais à un animal, yeshalemena, il devra payer cet animal. Donc déjà, il n'y a pas la peine capitale pour celui qui a tué un animal. Il y a cette différence flagrante entre celui qui porte un coup fatal, celui qui tue un homme, et celui qui tue un animal. Mais regardez le pasouk. Ou maké nefesh behema yeshalemena, et celui qui tue donc un animal, yeshalemena, il la paiera, puisque c'est féminin, behema, il la paiera. Nefesh tachat nafesh, vie pour vie, c'est-à-dire une autre behema, il donnera, ou la valeur de la behema qu'il a tuée, il se devra de payer. Continuons. Veish ki yiten mum, et un homme qui donnerait un défaut, qui causerait donc un handicap, qui blesserait Bahamito, son prochain. Veish ki yiten mum Bahamito, donc un homme qui causerait un, un dégât à son prochain. Kacher asa ken yeraselo. Comme il a fait, ainsi il lui sera fait. Là aussi, hein, ça semble hyper explicite. Et regardez, la Torah précise. Shever tachat shever, ça ressemble, hein, ça nous fait penser au passouk que je vous ai lu dans Shemot tout à l'heure, là, dans Mishpatim, où on disait Aïn tachat aïn, shen tachat shen, hein. Et là, le passouk, shever tachat shever, fracture pour fracture, aïn tachat aïn, œil pour œil, shen tachat shen, dent pour dent. Ka'asher iten mumba adam, ken inaten bo, comme il a donné le moum qu'il a causé donc à un individu, ken inatenbo, ainsi il aura, ainsi lui sera fait, donc il mérite de recevoir ce qu'il a fait. Je continue le passage d'après. Ou make behema yeshalemena, et celui qui frappe un animal, donc là il s'agit d'un coup porté, mais qui apparemment, enfin pas qui apparemment, c'est une blessure. Yeshalemena, ben, il la paiera, cette behema.
Ou maké Adam, et celui qui est maké Adam, qui porte un coup à un homme, donc il ne s'agit pas d'un coup qui a tué, il ne s'agit pas de maké Nefesh, il s'agit de maké Adam. Yumat, il mourra. Ah, et là, c'est très étonnant. Parce que depuis quand un coup porté entraîne la peine capitale? Et donc, je vous ai rapporté, vous vous souvenez que les Khamim vont dire, non, il s'agit d'un cas très particulier. Il s'agit du fils, enfin du fils de l'enfant, qui porte un coup à l'un de ses parents, à son père ou sa mère, et que porter un coup à un individu quel qu'il soit, ne rend pas chayav mita, mais si le coup qui a été porté et qui a blessure à la clé a été porté par un enfant à l'un de ses parents, son père ou sa mère, là il est chayav mita. Ok, donc c'est de ça dont on parle. Alors, revenez maintenant euh, à la Gemara. La Gemara demandait, on a vu là, on a vu plusieurs makés, ouais. On a vu maké nefesh bema, celui qui porte un coup fatal à un animal, celui qui porte un coup tout court à un animal, celui qui porte un coup à un homme, maké Adam, on l'a vu aussi. La Gemara demande, hé maké, quel est le maké en question? C'est quoi le maké qui permet de faire cette zirachavala? De la même façon que celui qui porte un coup à un animal, il doit payer, alors celui qui porte un coup à un homme, c'est aussi payer ce à quoi il est tenu. Il est massi, nous disons, make behema yeshalemena ou make adam yumaat. Si tu dis, et apparemment c'est vrai, ça n'est que dans ce dernier passage qu'on a lu ensemble, où il y a ces expressions-là, maké behema et maké adam qui apparaissent. Reprenez le pasuk kafalef, où maké behema yeshalemena, et celui qui frappe un animal, yeshalemena, il devra payer, ou maké adam yumat, et celui qui frappe un homme, voilà, maké adam. Alors si tu me dis que c'est ces deux expressions-là, c'est ces deux endroits-là, parce que c'est ces deux endroits-là seulement on voit maké adam, où il y a le mot maké adam, et il y a le mot maké behema. Alors si c'est de ce pasuk-là, dit la Gemara, ou Maki Adam Yumat, ou Bekatla active. Celui-là, il est marqué au sujet de la peine de mort. Il est marqué Make Adam Yumat. Celui qui frappe un homme, Yumat, il mourra. Donc ne me dis pas, ne viens pas, que tu interprètes quand ça reste ouvert, je veux bien, mais que tu viennes tordre et dire le contraire de ce qui est marqué, faut pas exagérer. Quoique vous me direz à Interhatain, etc. Mais l'Agmara objecte, ça ne peut pas être ces deux expressions qui figurent dans ce dernier passouk qu'on a lu, qui sont la source de cette Xera Maké Behema et Maké Adam, de la même façon que le Maké Behema, c'est marqué explicitement, en effet, Yeshalemena, il devra payer. Et donc le maké Adam, ça désigne également une obligation de paiement. Parce que dans ce passouk, c'est marqué Yumat, il mourra. Donc ne viens pas m'interpréter ce il mourra comme désignant non, il devra payer. Haou bekat l'actif, ça c'est marqué explicitement. Tu peux pas être plus clair que ça, comme katla, la peine de mort qui doit lui être appliquée. Dit la Gemara, donc c'est pas ça la Xerashava, c'est pas ces expressions de ce passouk-là, la Xerashava. Et là, donc dit la Gemara, non, en effet, et là seulement, d'où Meacha d'ici, Make nefesh behema yeshalemena, c'est le passouk qu'on a lu un peu plus haut, le passouk Yutret, regardez, ou Make nefesh behema yeshalemena, celui qui frappe, mais là cette fois-ci Make nefesh behema, qui tue un animal, yeshalemena, il devra payer. Nefesh tachat nafesh, donc c'est le passouk, hein, le passouk, il paiera la valeur de la vie qu'il a pris, il paie la valeur de l'animal qu'il a tué. Vesa michle, et juxtaposé et à proximité de ce passouk-là, c'est-à-dire le passouk qui fait suite, qu'on a lu, Veish ki iten mum ba'amito, et un homme qui causerait un handicap à son prochain, je vous l'ai traduit un peu adapté, Veish ki iten, un homme qui donnera un défaut, ba'amito à son prochain, celui qui causerait donc un défaut, qui blesserait, qui cause un handicap à son prochain, Ka'asher Asa, comme il a fait, Keani Aselo, ainsi il lui sera fait. Donc dit la Gemara, en fait, la juxtaposition de ces deux versets, Maké Nefesh Behema, celui qui est maké, un animal, il doit payer. Donc la juxtaposition de ce qui suit, un homme qui cause un handicap à son prochain, ce qu'il a fait, il lui sera fait, c'est aussi en termes de Mammon, de Yeshalem, il devra payer.
La Gemara s'étonne dans un premier temps et demande Hai, lav makehu. Mais ça, c'est pas un maquet. Il n'y a pas de maquet là-dedans. Il n'y a pas le terme maquet. Et alors, avant de faire ces marques, regardez. Quand la Gemara rapporte l'expression Vessa Mirle, on a juxtaposé la smichout, on a basculé dans un autre mode de limoud. On a basculé dans une autre, dans un autre limoud, dans un enseignement qui est différent de la Xerashava. Vous vous souvenez, et je vous parle, je vous ramène toujours cet exemple-là, quand on parle de smichout. C'est-à-dire que lorsque il y a deux notions qui sont juxtaposées et qu'il y a un enseignement à en tirer, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à faire justement, ça n'est plus le mode Xerashava qui est activé. Xerashava, hein, il n'y a pas besoin de juxtaposition pour la faire. La Xerashava, c'est quand tu as deux termes dans la Torah qui sont identiques. Voilà, on verra s'ils sont vraiment identiques, on verra ça juste après, mais en général, il s'agit de deux termes identiques. Et Chazal retiennent qu'il y a justement un pont à jeter entre les deux. Et donc, ce qui est dit dans l'un des deux contextes peut être également appliqué à l'autre contexte. On peut apprendre l'un de l'autre. Xerashava, classique, on en a plein. La smirout, c'est pas du tout Xerashava. La smirout, la juxtaposition, c'est on va apprendre du fait de la juxtaposition qui est certainement volontaire par la Torah, qu'il y a un rapport à faire entre ces deux psukim qui sont juxtaposés. En l'occurrence, le coût porté à un animal qui est réparé de façon financière, juxtaposé au coût qui est porté par un homme, il doit lui aussi donc être réparé de façon financière. Le problème, c'est que juste après, l'Agmara s'étonne. Regardez, l'Agmara s'étonne et dit, mais c'est pas Maké qui est marqué ici. Le pasouk là, juxtaposé. Et c'est pour ça que j'ai un peu insisté quand on l'a lu. Veish ki iten mumba amito. Un homme qui causerait un handicap à son prochain. Kacher asa kenya selo. Comme il a fait, il lui sera fait. T'as vu le mot maquet là-dedans? Il n'y a pas le mot maquet. Donc l'Agmara demande, euh, ah, il lave maquet ou? Mais là, il n'y a pas de maquet ici. Et c'est bizarre que l'Agmara demande ça, puisqu'on vient de te dire juste avant que Vesamirle, on a juxtaposé. Donc apparemment, on a abandonné le limoud qui était annoncé dès le départ dans le Détania, parce qu'on a une braïta qui vient dire Make Adam, Make Behema, Make, donc Zerachava. Mais là, on n'est plus dans la Zerachava, on est dans la Smirout. Et pourtant, on rebondit en disant, mais attends, il n'y a pas marqué maquet. Mais j'ai pas besoin qu'il y ait marqué le terme identique. Le terme identique n'est nécessaire que lorsque le mode actionné de l'imoud, c'est une xerashava. Mais dans la smirout, j'ai pas besoin qu'il y ait identité des termes pour pouvoir faire ce lien. Donc à cause de ça, hein, prenez Tosfot rapidement, tout en haut là. Achrovel. Alors, Makebema Ishalmena, Vesa Mirkle, et donc voilà, Tosot reprend l'extrait de cette Gemara dans laquelle on est. Makebema, donc celui qui a frappé, qui a porté un coup à un animal, Vesa Mirkle, et on juxtapose Veish ki iten, un homme qui donnerait, donc qui causerait un handicap à son prochain, etc. Dis Tosot, Nire leri, il semble Hari, Delo Garcinan Vesa Mirkle, qu'on ne lit pas cette expression de la Gemara Vesa Mirkle, et on juxtapose. Deha, puisque Mikoar Smuchim Lodarish, Deha, Mikoar Smuchim Lodarish, et là Mikoar Xerashava. Parce que on ne fait pas la dracha, ça n'est pas le mode smichut, justement, juxtaposition, qui nous permet de déduire, d'enseigner ce qu'on est en train de dire, mais c'est Mikoar Xerashava. C'est au moyen de la Xerashava qu'on déduit ce qu'on déduit. Kede Amar Lekaman, comme on va dire après, alors et Tosot, voilà, Tosot vont au-delà, hein, parce que regardez, en fait, moi je vous ai ramené ce Tosot-là immédiatement, mais ça va être encore plus explicite dans la suite. Alors, excusez-moi, gardez un doigt sur le Tosot, un doigt sur la Gemara, parce que regardez, la suite de la Gemara demande, il n'y a pas le mot maquet pour qu'on puisse faire la Xerashava. Et répond la Gemara. Alors, le petit bête, c'est quoi? C'est Anan, je crois. Anan, nous, répond la Gemara. Haka'a ke'amrinan. En fait, ça n'est pas le terme maquet qui nous permet de faire la Xerashava. C'est l'action de haka'a, de coup porté. Le pasouk, lorsqu'il désigne un coup, même s'il ne le mentionne pas en termes de maquet, qui correspond à une Xerashava classique, où le terme il est identique, à partir du moment où il s'agit de la même chose,
en l'occurrence d'une AKA, d'un coup qui a été porté, et c'est ce que dit la Gemara. AKA, AKA, Kamrinan, c'est le coup ici et le coup là que nous disons, qui nous intéresse. Mahaka Murababema, les Tashumin, de la même façon que le coup qui est dit, la AKA, le coup qui est mentionné au sujet de l'animal, Makenefesh Behema, les Tashlumin, il a pour conséquence une obligation de paiement. Afaka Muraba Adam, ainsi en est-il de la AKA du coup qui est évoqué au sujet de l'homme, et c'est ça, Veish Kiten Mumba Amito, un homme qui causerait un handicap à son prochain, qui lui a donc porté un coup. Même si le terme coup, le mot coup n'est pas évoqué, il n'est pas explicite, mais c'est de ça dont on parle. Et c'est ce qui nous permet de faire la Xerashava, dit la Gemara. Donc ainsi en sera-t-il, le coup porté par un homme, enfin sur un homme, il sera lui aussi dédommagé de façon financière et non pas d'après la loi du talion stricto sensu. Donc on revenait à Tosfot, c'est ce que dit Tosfot. Tosfot disent, Ri pense que cette expression-là, Vessa Mirle, ne doit pas être retenue dans la Gemara. Il faut pas, c'est une mauvaise version que de l'avoir dans la Gemara. Le Rajba dit la même chose. Puisqu'on voit que l'enseignement ne se fait pas au moyen de smuchim, de juxtaposition, mais au moyen de la Xerashava. Kede Amar le Kaman, je reviens dans Tosfot, la troisième ligne, comme on va le dire juste après, Anan, Aka, Kamrinan. Nous, ce qu'on a dit, pour maintenir cette Xerashava, c'est la notion de Aka, même si c'est pas explicitement dit dans la Torah, en tout cas par rapport à l'homme. Ve'amar nami le Kaman, et on va dire aussi plus loin, Vechim achar dirtiv. Bon, je continuerai ça après. Juste précision, regardez, juste le Rashi, je vous laisse tranquille. Euh, Regardez, Aka, Gamrinan. Prenez Rashi. Donc, le coup, c'est de ça, c'est de cela que nous apprenons. C'est ce qui nous permet d'avoir ce limoud-là. Dit Rashi, Afal gav dekraelo damu, bien que les psukim ne ressemblent pas, bien que les termes ne soient pas similaires, ne soient pas identiques. Gamrinan, pour autant, on peut déduire et apprendre. Gamrinan, Gemara. Xerashava, on peut faire la Xerashava. Kedetana de Rabbi Ishmael, comme on l'a enseigné avec Rabbi Ishmael, et ça c'est une Xerashava que vous connaissez. Veshava Kohen ou Va Kohen, c'est marqué au sujet du Kohen lorsqu'il venait pour examiner est-ce qu'on était en présence d'une tsarat ou pas. Il est marqué Veshav, il revient, ou Ba et il vient. Le mot, il est tout à fait différent. Il exprime la même action. Quand tu viens et tu reviens, tu fais la même chose. Tu viens. Et ça ne nous empêche pas de faire la xérashava entre le veshav ou bas, et le shav et le bas. Donc tu vois que même si les termes ne sont pas strictement identiques, on n'est pas dans l'impossibilité de faire une xérashava. Ou maké adam des katané, et donc le maké adam qu'on a enseigné dans la braïta tout au début, là on avait dit Détania, maké adam, maké bema. Il n'y a pas marqué maké adam. Alors dirachi, le maké adam des katané qu'on a enseigné, acha ici, haka ou des keamar. Non, ça fait référence à la haka, ça fait référence au coup qui a été porté puisque le Veish Kiten Mumba Mito, un homme qui causerait un handicap, ben, c'est qu'il a frappé, c'est qu'il a porté un coup. Ou Miki Iten Mum Gamar, voilà, c'est de Miki Iten Mum Gamar, c'est de ce pasouk-là. Qui Iten Mum, il va causer un dégât, un défaut, une blessure. Des moum à l'idéaka, parce que le moum, c'est au moyen du coup qu'il est prévenu, qu'il a prévenu, qu'il est venu.